Cher maître, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces informations qui ont été dites ont une sacrée importance pour le coup. Alors, oui, ce sont alors des informations toutes fraîches, hein, qui sont toutes documentées, qui sont toutes vraies, qui sont évidemment très lourdes aussi. C'est-à-dire que les annonces, par exemple, de Tracy, la responsable du renseignement américain, qui évoque la possibilité d'un holocauste nucléaire, ne peuvent que nous inquiéter. Et le problème, c'est que on joue toujours sur la corde raide et que c'est une minorité d'élite qui est sur cette position très dure sur le conflit ukrainien, qui souhaite un engagement de la France. Et alors, quand on voit le résultat de la politique du président Macron sur ces 8 années, c'est plutôt catastrophique. Et le plus drôle, c'est qu'il était réélu une deuxième fois. Et qu'il tient toujours dans un système qui est la Ve République, qui reste un bon régime politique, une bonne constitution, mais où il n'a pas, il gouverne sans majorité. Donc ça veut dire qu'on est dans un tournant géopolitique crucial, avec des politiques qui sont très faibles, qui n'ont pas un soutien populaire énorme, qui n'ont pas l'aval de l'ensemble de la population. Parce que nous serions très curieux de connaître, parce que évidemment, on a envie de dire des choses pour accabler le président Macron. Peut-être que je le ferai, parce que ça me démange, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de discussion à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'avis. Ce qui, normalement, n'est pas légal. Vous qui êtes juriste. Alors, c'est pas une question que ce soit pas légal, c'est une question que qui a la main sur le débat public à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut regarder. Évidemment que là, on a tous les éléments pour demander la destitution du président Macron par l'article 68. Mais ça n'arrange pas le Rassemblement national qui fait des calculs politiques sur les 2 ans. Parce qu'ils sont pas prêts pour affronter une élection présidentielle en ce moment. Il n'y a que la France insoumise qui, elle, essaye de surfer justement sur cette pagaille politique avec le jeu démocratique et le jeu de la révolution dans la rue, par les banlieues. On est sur un volcan politique. Donc, comment peut-on prendre des décisions en matière géopolitique sérieuse dans cette ambiance, dans cette atmosphère, avec évidemment un président qui est observé par les Français, par ses différentes postures. Il y a à chaque fois un nouvel épisode. Souvenez-vous l'histoire du Kleenex. J'ai jamais vu un président de la République s'excuser sur la façon de prendre un Kleenex sur une table. Ensuite, il y a eu l'histoire du doigt. Du doigt saisi par le président turc Erdogan, qui lui bloque la main pendant un petit moment comme un petit garçon, dit tu vas pas prendre ce sucre ou ce gâteau car c'est pas pour toi. Bon, il va aussi s'expliquer là-dessus. Et puis il y a la fameuse la claque, la gifle, ou le coup de poing, je ne sais pas. Il y a un recul quand même. C'était pas un petit soufflet. Vous voyez un président de la République qui est chef de l'État, chef des armées, qui dispose de la force nucléaire, qui est obligé de s'expliquer à chaque fois sur des événements qui sont plus que ridicules et qui sont, à mon avis, à un niveau de sa politique. C'est-à-dire que... alors nous, Français, on le regarde, mais il faut croire que c'est dans le monde entier que c'est observé. Alors, quand vous parlez, oui, de l'Afrique, du Sud global, etc., vous croyez que ces dirigeants ne voient pas ce comportement d'adolescent qui a des postures martiales, militaires, et puis qui, d'un autre côté, ne fait que des gaffes et se justifie sur des gaffes. C'est un manque de cohésion. Si vous prenez à l'opposé le président Poutine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il agit comme un chef, comme un véritable responsable politique. Et il est doté en plus d'une grande simplicité. Tous les gens qui l'ont approché m'ont toujours dit c'est un homme très simple. Mais les Africains raffolent du président Poutine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a une réunion, il réunit un maximum de pays d'Afrique, sans parler des pays du Moyen-Orient, parce qu'il faut savoir aussi qu'au Moyen-Orient, le président Poutine est très apprécié. Et
vous avez évoqué la Chine, c'est une chose, parce que la Chine devient une puissance énorme dans la zone Pacifique, sur la mer de Chine. Et ça, évidemment, aux grandes dames des Américains, qui ont pris du retard, bien qu'ils aient la plus grande armée au monde, la plus puissante, ils sont très inquiets. Et il faut savoir que la Chine sort à chaque fois l'équivalent de la flotte française chaque année, et que ça commence à peser sur l'équilibre géopolitique et géostratégique. Il y a aussi un autre élément, c'est l'Inde. Et l'Inde est aussi très proche de la Russie. Et c'est aussi une puissance nucléaire. Et on a vu qu'il y a eu quand même des tensions entre le Pakistan et l'Inde récemment. Quelque part, je crois que... Il faut savoir qu'il y avait un conflit entre la Chine et l'Inde il y a à peu près 2 ans. Et ça a été réglé par les Russes. Donc, quand on dit que c'est la Chine qui a un leadership, ce leadership, il est partagé entre la Fédération de Russie, la Chine et l'Inde. Parce que l'Inde devient une puissance économique majeure. Alors que nous, en France, on pleure quand on reçoit les feuilles d'imposition pour payer à chaque fois qu'on ne peut pas honorer parce qu'il faut vivre et que le pouvoir d'achat a explosé. Vous avez un président de la République qui vous dit écoutez, vous vous faites brainwasher. L'insécurité, ce sont des esprits qui vous influencent. C'est pas de chance, le lendemain, il y a une assistante d'école, une surveillante qui s'est faite poignarder. Donc, comment voulez-vous que ce président de la République soit sérieux et puisse donner des ordres? Alors, mieux encore, il y a le chef d'état-major des armées, le général Thierry Bucquart, qui lui aussi commence à parler. Alors que normalement, c'est la grande muette. Et il fait des déclarations aussi martiales en disant que la sécurité de l'Ukraine, c'était la sécurité de l'Europe. Alors moi, je me pose une question. Le chef d'état-major des armées, il est au service de l'Union européenne ou est-il au service de la France? Ça aussi, c'est une question qui est étonnante. Est-ce qu'il représente l'ensemble des idées, et Dieu sait qu'on en a interviewé ici sur ce plateau des généraux qui étaient des S2 qui étaient à la retraite, mais qui représentent quand même un esprit dans l'armée française. Et puis, quand il nous dit c'est la sécurité de l'Europe, c'est une erreur aussi parce que l'Ukraine a fait sa demande d'adhésion à l'Union européenne, mais elle doit remplir des standards sur 10 ans qu'elle ne peut pas répondre, qu'elle ne peut pas honorer. Déjà sur la corruption. Et donc, l'Ukraine ne fait toujours pas partie de l'Union européenne. En revanche, si on avait une vision beaucoup plus logique, l'Europe, qu'est-ce que c'est? Gérald de Gaulle avait dit c'est de l'Atlantique à l'Oural. Oui, parce que quand on voit la population à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, on retrouve l'Europe qui existait il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, on ne nous raconte que des histoires, on nous balade d'une théorie à une autre, et c'est à chaque fois dans l'escalade. Et aussi, vous avez les médias mainstream qui, pas tous, mais certains, ont pris un parti et non plus du tout l'esprit du contradictoire, ce qui est la base du droit. Par exemple, quand vous avez un grand procès, même vous avez le pire des criminels en face de vous, vous avez évidemment l'accusation, les victimes, les parties civiles, et vous avez la défense. Or, aujourd'hui, si je cite LCI, sur cette chaîne où j'étais longuement invité quand il y avait l'affaire des Gilets jaunes, il n'y a pas de contradictoire. Ouais, non, c'est censure. Bon, j'imagine. Oui. Donc, on est dans un déni. On dit non, ça ne peut pas arriver, c'est en fin de compte... Parce qu'il y a un aspect comique et tragique. Parce que de voir un président qui a fait autant de dettes, on n'en a jamais vu, qui s'est moqué, qui a multiplié, qui a permis une immigration massive, 450 000 personnes par an qui viennent de pays arabo-musulmans, sachant qu'il y a quand même une tension sur la question, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut détruire son pays. Donc, l'histoire de dire qu'on irait vers un conflit vers la Russie semble tout à fait logique. Justement, là, la menace qui a été peut-être faite, je ne sais pas, sur la ville allemande, c'est pas du flanc. Non, c'est pas du flanc, mais que voulez-vous alors,
j'aimerais aussi rassurer les gens qui nous écoutent, qui vous suivent, c'est que vous avez eu une interview de GPTV faite avec Piotr Tolstoï. Oui. Xavier Moreau. Et Xavier Moreau, qui a dit très clairement qu'il faisait le distinguo entre les gouvernements ou le gouvernement français et les Français. Oui, mais un jour, comme l'a dit Sébastien, ils le feront plus le distinguo. Ah bah oui, parce que... C'est ça aussi le truc. Bien sûr, mais comme l'a dit Sébastien, les Russes sont très patients, jusqu'à une certaine limite. Et le problème, c'est que pendant 2 ans, nous avons un président qui a perdu la raison, soyons clairs. Tout le monde dit qu'il est hors sol, qu'il n'est pas raisonnable, etc. On est pris en otage. Qui pilote l'avion aujourd'hui? C'est ça le problème. Et 2 ans, c'est très long. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.